Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons analyser et partager ensemble les pronostics du jour. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains pronostics. Là, sans plus tarder, nous allons partager les pronostics du 26-02 2025. Alors, nous allons commencer avec le premier match. Nous avons le match du Stade contre le PSG. Dans ce match, nous allons pris du côté du PSG par son téléphone. Ils n'ont pas perdu le dernier match et également avec une. Dans nos analyses, nous avons pris en total les deux buts de PSG et leur victoire. Pour ce match, nous avons le match de Benfica contre le Barça. Nous avons le match de et l'enquête continue. Du côté du Benfica, chaque fois qu'ils ont joué contre Braga à domicile, Benfica a marqué au moins 3 buts. Et côté de Braga, chaque fois qu'ils étaient à l'extérieur, ils n'ont pas vraiment gagné beaucoup de matchs face à Benfica. Ce qui montre que Benfica est en faveur à domicile face à Braga. Avec les analyses, nous allons prendre un total de 1 but contre Benfica. Vous pouvez prendre un total de 1 but, mais ça donne un coût très petit. Nous allons prendre un total de 1,5 but de Benfica. Alors, le prochain match, nous avons le match de Juventus contre Empoli. Sinon, nous avons les matchs passés, nous savons que côté de Juventus à domicile, ils ont été dominants la plupart de leurs matchs passés face à Empoli. Et Empoli n'ont pas gagné lors de leurs 3 derniers matchs. Ils ont encaissé. Ils ont perdu avec au moins 2 buts. Ils perdaient chaque dernier match avec au moins 2 buts. Ils ont perdu 5-0 à domicile face à Atlanta. Ils ont perdu 3-0 face à Udinese. Ils ont perdu 2-0. Alors, ce qui montre que Empoli n'est pas vraiment en mesure de gagner ce match. Nous allons prendre du côté de Juventus, où ils sont très en forme. Ils ont gagné 4 matchs lors de leurs 5 derniers matchs. Alors, avec l'analyse, nous allons prendre la victoire de Juventus avec plus de 1,5 but. Alors, passons au prochain match. Nous avons le match de Brentford contre Everton. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que du côté de Brentford, ils ne sont pas tellement en forme, mais ils ont gagné les 2 matchs passés. Comparé à Everton, où ils ont fait nul face à Manchester United. Ils ont gagné Crystal Palace à l'extérieur. Alors, avec l'analyse, nous savons que sur les matchs passés, chaque fois que Brentford était à domicile, ils ont marqué au moins 1 but face à Everton. Et Everton à l'extérieur, ils ont moins marqué face à Everton chaque fois que Brentford était à domicile face à Everton. Alors, nous allons prendre une analyse des deux équipes vont marquer. Alors, le prochain match, nous avons le match de Brest contre Burnley. En ce match, nous savons que Brest n'est pas très en forme. Et du côté de Burnley, ils n'ont pas perdu le match lors de ces derniers matchs. Ils faisaient maximum un nul face à chaque club avec qui ils jouaient. Alors que du côté de Brentford, ils ont perdu beaucoup de matchs. Ils ont encaissé aussi. Même comme ils ont fait nul face à Strasbourg les matchs passés. Alors, avec ces analyses, nous allons prendre du côté de Burnley. Total équipe de moins 0,5. Nous attendons le but du côté de Burnley. Ok, le prochain match, avec le match de Manchester United face à Ipswich. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que chaque fois que Man United était à domicile face à Ipswich, ils ont gagné avec au moins 2 buts. Du côté de Ipswich, ils ne sont pas très en forme ces derniers temps-ci. Ils ont perdu beaucoup de matchs, surtout à l'extérieur, face à Tottenham et d'autres clubs. Alors, du côté de Man United, chaque fois que Man United jouait face à Ipswich, ils ont gagné avec au moins 2 buts d'écart. 4-0, 3-0 et plus encore. Alors, nous allons prendre une analyse du côté de Man United, la victoire de Man United. Okay, le prochain match, nous avons le match de Nottingham contre Arsenal. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que du côté de Nottingham, ils ont perdu les 2 matchs passés. Ils ont perdu 2 matchs passés. Et du côté d'Arsenal, ils ont perdu un match sur les 2 matchs passés. Ils ont perdu face à West Ham 1-0 à domicile. Si nous regardons du côté de Nottingham, ils marquent beaucoup de buts, même comme ils ne gagnent pas. Ils ont marqué au moins 2 buts dans chaque dernier match. Et si nous regardons les matchs passés, chaque fois que Forest était à domicile face à Arsenal, ils ont au moins mis 1 but. Et du côté de Arsenal, ils marquèrent, mais ils ne marquaient pas assez de buts face à Nottingham à domicile, quand Nottingham était à domicile. Alors, avec l'analyse, nous allons prendre du côté de Nottingham un total de
Forest, ils vont marquer un ou plus, peut prendre plus de 0,5, mais la cote est petite, peut prendre un total de plus de 0,5, la cote est à 1,4. Prochain match, nous avons le match de Real Sociedad face à Real de Madrid. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que ces deux équipes ils sont très en forme. Surtout du côté de Real Sociedad, ils ont marqué plus de buts à domicile face à Espanyol et d'autres clubs. Du côté du Arsenal, du Real de Madrid, nous allons voir que le Real Madrid a perdu le match. Les 5 derniers matchs, ils ont fait 2 nuls et 3 victoires. Alors, si nous regardons les matchs passés, chaque fois que Real Sociedad était à domicile face au Real de Madrid, ils ont perdu leur match. Et Real de Madrid gagnait avec au moins 2 buts. Alors, avec l'analyse, nous allons prendre du côté de Real de Madrid une victoire de Real de Madrid. Prochainement, nous avons le match de Liverpool face à Newcastle. Si nous regardons les matchs passés, nous allons voir que du côté de Newcastle, ils sont très en forme. Ils ont marqué moins de 2 buts lors de chaque des matchs. Du côté de Liverpool, c'est similaire pour eux, ils ont marqué au moins 2 buts lors de match passé. Si nous regardons les confrontations, nous allons voir que chaque fois que Liverpool était à domicile, Newcastle a marqué au moins 2 buts. Et les matchs finissaient généralement par un GG ou bien un nul, un 3-3 et un 4. Il y a toujours plus de 2,5 buts lors des confrontations. Alors, avec l'analyse, nous allons prendre les deux équipes vont marquer total plus de 2,5. Si vous avez perdu, risquez de prendre les deux équipes vont marquer. Ok, le prochain match, nous avons le match de Leipzig contre le Wolfsburg. Si nous regardons le match passé, nous allons voir que du côté de Leipzig, ils ont perdu 2 matchs lors de la scène des matchs, et du côté de Wolfsburg, ils n'ont pas perdu de match, mais ils faisaient plus de nuls. Ce qui montre que du côté Leipzig à domicile, ils ne sont pas très en forme ces derniers temps, ils n'arrivent pas à gagner des matchs et ils encaissent aussi beaucoup de buts. Wolfsburg, ils n'ont pas perdu le match, ils n'ont pas encaissé et je crois bien qu'ils sont plus en forme que Leipzig. Avec l'analyse, nous allons prendre l'équipe de dans le but de l'équipe de au moins 1 but ou plus. Prochain match, nous avons le match de Tottenham face à Manchester City. Dans ce match, nous regardons du côté de Tottenham, nous allons voir que Tottenham ils sont très en forme ces derniers temps si comparé à Man City où ils ont perdu 2 matchs passés. Et si nous regardons les confrontations, chaque fois que Tottenham était à domicile face à Manchester City, Manchester City mettait au moins un but chaque fois que Tottenham jouait face à Man City et que Tottenham était à domicile. Alors, avec ces analyses, nous allons prendre un risque du côté de Tottenham car Man City n'est pas très en forme. Nous allons prendre la double chance. La double chance du côté de Tottenham. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochains pronostics. On se retrouve à la prochaine.